Dieu vous bénisse. Alors, en règle générale, presque tout le monde s'entend pour reconnaître que Jésus est un sauveur. Nous aussi, nous avons connu par grâce qu'il est notre Seigneur et nous le suivons parce qu'il nous a sauvés. Cependant, quand nous suivons Jésus parce qu'il nous a sauvés, avons-nous les bonnes motivations? La question n'est pas négligeable quand on considère ce qu'il s'est passé entre cette foule et Jésus dans Jean 6, versets 1 à 37. En effet, il est dit au verset 2, « Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. » L'un des moyens que Jésus utilise pour attirer à lui, c'est le miracle. Ainsi, lorsque Jésus accomplit un miracle, c'est dans le but que le bénéficiaire et tous ceux qui en sont témoins le suivent, en atteste Jean 10, verset 38. On comprend dès lors que c'était la volonté de Dieu que cette foule le suive. Malheureusement, un accroc va se révéler au verset 26. En fait, si au départ la foule avait suivi Jésus à cause du miracle, elle a maintenant commencé à le suivre pour le miracle. C'est-à-dire que la foule suivait Jésus parce qu'elle avait mangé du pain. C'est donc la nourriture qui est devenue la nouvelle motivation de la foule. Toi-même, à un moment donné, ta foi a commencé à s'appuyer sur la bénédiction matérielle comme source de motivation. Tu suis Jésus, bien tu es zélé à l'église, principalement pour le mariage ou la promotion au travail. C'est ce qui peut expliquer que ton zèle prenne un coup quand ces choses-là tardent dans ta vie. Mais Jésus, au contraire, il fait le miracle pour que notre foi soit pour le ciel, parce que le miracle est comme une préfiguration du royaume des cieux, c'est-à-dire l'ombre des choses à venir. Par ailleurs, Jésus n'a pas donné le pain à la foule pour que la foule soit focalisée sur le dit pain, mais juste pour illustrer à cette foule qu'il est le pain de vie. En plus, le miracle, même l'exaucement, n'est qu'une illustration des choses du ciel pour que nos cœurs désirent encore plus le ciel. Jésus donne le pain à la foule pour que cette foule désire le vrai pain qui ôte la vraie faim. Regarde, la foule qui mange et qui se rassasie est l'image de la réalité du ciel, là où il n'y aura plus de manque. Conclusion, on s'attache à Jésus pour le ciel. Le problème, c'est qu'à un moment donné, tu as oublié le ciel pour vivre toute ta chrétienté avec comme point de repère la bénédiction matérielle. C'est la raison pour laquelle Paul déplore au verset 19 de 1 Corinthiens 15. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. Mais en plus de tout ce qui précède, Jésus va adresser un autre reproche à cette foule. Il leur dit au verset 36, « Vous ne croyez point. » La foule accepte Jésus qui multiplie les pains, mais elle refuse d'accepter qu'il est le Fils de Dieu. C'est comme ça que toi aussi, à un moment donné de ta vie, tu es arrivé à un point où tu vis en fonction de ce qui t'arrange. Et tu as tout plein de raisonnements pour justifier ta conduite. Le problème, c'est qu'au final, tu es en train de perdre de vue l'essentiel pour fonder ta foi sur l'accessoire et non le principal. Je prie que Dieu restaure les aspirations profondes de ton cœur pour les faire regarder vers le ciel. Qu'il te montre le ciel comme ont vu les héros de la foi afin que tu reçoives la motivation ultime pour ne pas gaspiller ta vie. Que Dieu te bénisse.